Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur 3 Aston Martin, la DB4 de 1958 en 1963, la DB5 de 1963 à 1965 et on va aussi parler de la DB6 de 1965 à 1970. Alors du coup, pourquoi ces 3 voitures là? Bon, tout simplement parce qu'on peut le mettre dans le même paquet, puisqu'elles ont un peu le même genre de design, mais qu'on voit quand même que ça évolue pas mal. Et on va parler des différents modèles qu'il y a. Là, c'est les modèles principaux. Après, il y aura des 6 modèles dans ces modèles-ci. Donc du coup, Aston Martin, c'est un groupe anglais qui s'est développé dans le Royaume-Uni. Donc on va parler du coup tout d'abord de la DB4. Alors la DB4 du coup arrive en 1958, soit un an après la DB-MK3. Donc on voit déjà entre les deux voitures qu'il y a des points communs. Alors du coup le design de la voiture a été fait par le carrossier Touring de Milan, où il utilise une technique, la technique de superleggera. Donc ça consiste en un fin treillis tubulaire auquel on met des feuilles d'aluminium qui sont faites à la main, et du coup avec l'aluminium qui est du coup très fin, ça fait du coup une voiture très légère, et du coup pour les courses c'est génial. Donc on voit aussi que en performance, tout en parlant de course, qu'il y a quand même une capacité en 30 secondes d'atteindre la vitesse de 160 km/h, et en 9 secondes vous atteignez la vitesse de quasi 100 km/h. C'est quand même de bonnes performances. Ensuite on a eu la DB4 version décapotable qui est arrivée en 1961, et on a une vitesse maximale de 225 km/h. Donc ensuite on a du coup une suite pour la DB4. Donc on va parler de la DB4 GT, de la DB4 GT Zagato. Donc tout compte fait, ces voitures n'ont pas réellement été produites vraiment très longtemps. Donc la DB4 GT, on a seulement une centaine d'exemplaires, et on atteint environ un bon million d'euros, donc 1 100 008 euros pour un modèle de DB4 GT. Donc du coup la DB4 GT sort en 1959, et on a quand même un avantage avec 85 kg de moins, et on a quand même un design assez différent, un peu plus dans l'aérodynamique. Tout le monde fait, parce qu'avec la DB4 classique, eh bien l'aérodynamique c'était pas trop, enfin il y avait les phares qui dépassaient, donc ça marchait pas bien. Là les phares suivent bien la carrosserie, donc on a une histoire assez d'aérodynamique. Tant qu'à la DB4 GT Zagato, eh bien on a seulement 19 exemplaires qui ont été produits, donc elle est quasi rare. Un peu tout compte fait comme la Bugatti SC Atlantique qui n'a eu aussi très peu de modèles. Donc du coup pour les performances, eh bien les deux voitures sont à une performance de 246 km/h. Tant qu'à la DB4 Zagato, elle va être 44 kg plus légère par rapport à la DB4 GT. Donc du coup après la DB4, eh bien arrive du coup en 1962 la DB5. Donc du coup la DB5 ressemble quand même pas mal à la DB4 GT, elle ressemble d'ailleurs quasi identiquement. Donc on voit quand même que la DB5 est quand même a eu quand même un grand succès, notamment avec les films de James Bond du coup, où elle arriva dans Goldfinger. Donc on a quand même de nouvelles choses sur la DB5, notamment une boîte de vitesse ZF, et aussi 3 carburateurs SU.
On a aussi l'ajout de fenêtres justement électriques qui étaient pour l'époque très rares et qui était quelque chose de luxe. Bon, bien entendu, pour les kilomètres-heure, ça a pas mal baissé, donc on est qu'à seulement 240 par rapport aux autres modèles qui étaient plus performants. Donc on voit quand même que la DB5 est un peu plus lourde. Donc en moteur, on a du 6 cylindres et on a quand même une baisse niveau performance par rapport justement à la DB4. Après la DB5, on a la DB5 Vantage qui offre 3 carburateurs Weber et aussi une modification de l'arbre à canne qui va lui faire gagner de la vitesse. Donc ensuite, en octobre 1965, arrive la DB6. Donc la DB6 a quand même beaucoup de points communs avec la DB5, notamment le même 6 cylindres, ou alors des carburateurs Weber 45 DCOE comme la DB5 Vantage. On a aussi cet arbre à canne qui donne 11 chevaux supplémentaires qui a été pris de la DB5 Vantage. Mais on a quand même de nouvelles choses, notamment l'ajout en option d'une boîte automatique 3 vitesses BorgWarner. Enfin, la DB6 abandonne le concept 2+2 pour proposer enfin 4 vraies places. On a aussi d'autres modifications, notamment une modification de vitesse. La vitesse de la voiture est plus stable, donc on a modifié la voiture pour quand ça prend de la vitesse, la voiture soit beaucoup plus stable. On a aussi une modification des pare-chocs arrière. On a aussi une modification de taille de roue, taille, longueur, largeur. Et du coup, la DB6 est une voiture du coup qui va être plus familiale pour du coup accueillir plus de place. On a aussi une modification à l'arrière, donc on voit que l'arrière de la DB6 est différente par rapport à l'arrière de la DB5. Ça lui donne, je trouve, un côté plus sportif et qui lui va mieux par rapport à l'arrière de la DB5. On a aussi l'arrivée de la DB6 volante. Donc la DB6 volante va avoir son propre châssis car les DB6 avaient un châssis de DB5. Les DB6 volantes vont avoir leur propre châssis, le châssis court volant, et la volante va être produite de 1965 à 1966. Enfin, pour les performances, donc on est à 238 km/h. Pour le poids, ça fait 1468 pour une normale, 1466 pour une volante. Donc on a quand même une voiture plus finie par rapport à la DB5. Donc enfin, ça s'arrête en 1970 où la DB6 laisse sa place à la DBS qui n'a plus vraiment le même design par rapport à la DB6. On a quand même 2 ou 3 choses qui ressemblent, mais c'est tout autre chose et on peut pas le placer dans le même groupe puisque la DB4 à 6 du coup sont 3 types de modèles qui se ressemblent quand même pas mal et qu'on peut mettre dans la même boîte. Du coup, pour les prix, alors là, pour une DB4, ce sera de 400 000 à 500 000. Pour une DB4 GT Zagato, il faudra voir pour au moins un bon million, puisque ce sont des voitures très rares, surtout pour la Zagato. La DB4 GT est aussi rare, avec seulement 100 exemplaires, ce qui n'est pas grand chose. La DB5, elle est aussi très chère, elle est pas loin d'1 million, donc on est à 900 000. Et la DB6 est quand même la plus abordable de la gamme, avec un prix de 350 000 à 400 000. Donc la DB6, ce serait la moins chère, la plus chère, ce serait DB4 GT Zagato. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire votre avis ou me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like si ça vous a plu et aussi n'oubliez pas à vous abonner. N'oubliez pas aussi mon objectif 20 abonnés. On se revoit dans 2 semaines. Bye.